Ascending, ascending, Yahweh. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia, alléluia. Et voilà pourquoi nous disons que nous serons enlevés, volés presque avec force. Que tu le veuilles ou non, si tu es enfant de Dieu, pourquoi l'autre a été ainsi enlevé? Parce qu'il faut comprendre, nous sommes dans le monde, nous avons des familles, nous avons des amis, nous compatissons pour eux. Qui voudra laisser sa famille ou son frère ou ses enfants et partir? Nous serons entre deux sentiments, un sentiment de joie, un sentiment de crainte et un sentiment, je ne sais pas, de doute, parce que nous ne savons pas où nous allons réellement et nous avons la peine de laisser nos proches. Voilà pourquoi nous serons arrachés, volés par Dieu, parce que Dieu sait que le temps sera difficile et le Seigneur Jésus-Christ a dit, si les temps ne seront pas abrégés, si le temps n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé, parce qu'il y aura des temps très difficiles dans ces mondes. Alléluia, alléluia. Alors, tout cela, ce sont des types. Je vous montre que non, l'enlèvement est annoncé dans la Bible par Christ lui-même et depuis l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de types qui nous annoncent comment va se passer l'enlèvement et que l'enlèvement va se passer clairement. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre, prenons le livre de Jean, Jean chapitre 14. Ça, c'est Christ encore lui-même qui parle pour vous montrer que ce n'est pas une utopie. Jean chapitre 14, Jésus parle, il dit, verset 2, Jésus parle, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Je veux vous préparer une place. Et lorsque, verset 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc ça, c'est Christ qui promet. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Donc dans un grand palais, donc en fait, la vraie version, la bonne façon de citer ces versets, c'est dire, il y a plusieurs demeures dans le palais de mon Père. Il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs locaux, et il y a un locaux pour les saints, pour ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, pour ceux qui ont cru à l'agneau, pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et ceux-là ont une place spéciale où que Christ les emmènera. Pourquoi nous disons, nous ne serons pas enlevés pour vivre que dans le ciel toute notre vie, non, nous reviendrons sur terre. Ça, c'est, vous allez les voir dans l'enseignement, quand nous allons continuer, mais je voulais seulement vous faire voir ces passages où Christ lui-même promet que nous serons enlevés. Que personne ne vous dise que non, ça c'est de la fiction et tout ça, comment ça va se passer. En tout cas, la Bible nous dit à peu près comment ça va se passer. Je vais vous les lire, nous allons vous enseigner, mais ces choses, on les reçoit par la foi. Tu ne peux pas réfléchir sur ces choses. Ne fais même pas des débats sur ces choses devant un incrédule ou devant un non-croyant. C'est lui qui veut croire, croit. C'est lui qui ne veut pas croire, ne croit pas. La Bible ou la parole de Dieu, on croit en la parole par la foi. Pas par nos réflexions, pas par nos raisonnements. Parce que si tu commences à faire des débats avec quelqu'un, il aura toujours quelque chose à te dire et pour te convaincre. Mais gloire à Dieu, si tu as cru au Seigneur Jésus, tu croiras plus à la parole de Dieu parce que cette même Bible dit que toute parole d'homme soit prise pour faux ou pour fausse, mais que la parole, que Dieu seul, que seule la parole de Dieu reste vraie ou soit prise pour vrai. Alléluia. Donc Christ vient de nous dire ici qu'il viendra nous chercher. Parlait non seulement à ses disciples, mais il parlait à nous tous. Alléluia. Alors maintenant, je vais vous faire voir un aspect. L'enlèvement est déjà arrivé. La Bible dit, tu recevras le témoignage si tu veux juger quelque chose, ou juger un événement, juger quelqu'un. La Bible dit, il nous faut 3 témoignages, plus ou moins 2 à 3 témoignages. Et dans cette même Bible, tu verras que cette histoire d'enlèvement a été citée au moins plus de 2 fois et cet enlèvement a déjà eu lieu. D'abord, Christ lui-même a été le modèle. Christ est parti
Après sa résurrection, Christ est sorti de la tombe et il est monté, il a été enlevé. Donc pour ceux qui croient que c'est une utopie, cherchez-moi où est le corps de Jésus aujourd'hui, où est Christ aujourd'hui. Christ est parti et il est avec nous par son esprit. Donc Christ lui-même a été le modèle pour l'enlèvement. Et il nous a promis que de la même manière qu'il est parti, de la même manière, il reviendra d'abord pour récupérer son église. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais vous faire voir qu'il y a un peuple qui est déjà parti, mais là, ici sur terre, le monde n'a pas remarqué ces choses. Et beaucoup de christianisme ne comprennent pas ce qui s'est passé. Alléluia. Samson était déjà parti. David est déjà parti. Tous les anciens de l'Ancien Testament sont déjà partis. Et ils se trouvent dans un endroit, ils nous attendent, nous. Alléluia. Qu'ensemble, nous soyons ensemble avec Jésus-Christ. Ça, c'est encore pour d'autres qui veulent ouvrir le débat. Vous aurez la suite dans les enseignements. Mais je vais vous lire un passage de l'Écriture. Matthieu chapitre 27, verset 50. C'est pendant la crucifixion de Jésus, dans la mort de notre Seigneur. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Alléluia. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers s'effondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je répète, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Et ces saints dont parle la Bible, dont parle le Nouveau Testament, c'est le saint de l'Ancien Testament. Tous qui ont cru et qui ont attendu l'arrivée de Jésus. Et Jésus est venu, je vous l'ai dit, Jésus est venu une fois sur terre. Et il est venu annoncer une grâce, une année de grâce pour le Seigneur. Et cette fois-ci, quand il reviendra dans le monde, ça ne sera plus une année de grâce, ce sera pour juger le monde. Mais nous n'attendons pas le retour de Jésus pour juger le monde, mais nous attendons l'enlèvement de l'Église. Et quand Christ est venu pour nous annoncer une année de grâce, nous, ceux de la génération du Nouveau Testament, tous les saints de l'Ancien Testament ont vécu ces choses parce que Christ, étant mort, est allé prêcher dans les séjours des morts. Et déjà la Bible dit le voile se déchira, il y eut tremblement de terre. Et Christ est allé prêcher dans les séjours des morts. Christ est allé délivrer tous les âmes des saints qui étaient en prison dans les séjours des morts. Et voilà pourquoi la Bible dit que les saints ressuscitaient. Ils ont ressuscité et la preuve, ça c'est un grand témoignage. La Bible dit que les gens de la ville ont retrouvé même quelques membres de leur famille qui étaient morts une année, 10 ans, 5 ans avant, sans compter les autres saints qui étaient morts des milliers d'années avant. Ésaïe était parmi ces saints. Alléluia. Peut-être que je suis en train de te brusquer ou de te choquer. Toi, peut-être qu'il lit ta Bible et tu ne remarques pas ces choses. Donc, Ézéchiel était parmi ces saints. Alléluia. David était parmi ces saints. Et Dieu a voulu montrer par cela que voilà une catégorie de personnes qui ont cru en lui, qui ont cru au Dieu d'Israël. Cette catégorie de personnes est partie. Amen. Et ils sont gardés quelque part. Tu vas poser la question, pasteur, ils sont où? Ils bougent, tout ça, ils dorment. Mais c'était un grand type, un événement qui est arrivé pour que cela sert de témoignage, pour que nous sachions que l'enlèvement arrivera. Enoch a été enlevé, dit la Bible. Genèse chapitre 5. Élie a été enlevé, le grand prophète Élie, par des chars de feu. Tous sont montés pour servir des témoignages. Alléluia. Et Enoch était le premier témoignage. Élie, le deuxième témoignage de personnes qui ont été enlevées. C'est ça, dans Matthieu 27, tous qui ont crié à ces dieux-là qui l'ont servi, ont été un troisième témoignage et ils sont partis. Et Jésus a été le quatrième témoignage. Parce que Jésus aussi est monté. Donc nous avons déjà 4 témoignages pour que nous croyons, nous tous, que nous chrétiens, nous serons enlevés. Et le 5e témoignage, ce sera nous-mêmes, toi
Toi et moi, mon frère et ma soeur, nous partirons. Et 5, c'est le chiffre de la grâce. Nous vivrons cette grâce. Voilà pourquoi nous sommes cette 5e catégorie de personnes qui partiront à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué.